Ok, bonjour, bonjour. Il fait très très chaud en ce moment en Côte d'Ivoire, à Abidjan surtout, là où je suis. Voilà, je voulais rapidement faire parce qu'aujourd'hui j'aimerais parler un peu des activités de Conscience Nouvelle. J'espère que vous allez très 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 bien. Moi je vais bien. Je tiens la route. Je n'ai pas une santé solide en ce moment, mais je tiens la route. Je tiens la route, je me soigne et puis bon, on verra. On verra ce que ça donnera. Voilà. Comme on dit, Dieu au contrôle, n'est-ce pas? Je suis Margaret Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Ceux qui viennent d'arriver sur mon mur, bienvenue. Je suis la fondatrice de ce que j'appelle le formidable projet. Hein. C'est un formidable projet, ça il faut le savoir. Conscience Nouvelle, qui a pour but de contribuer au changement de mentalité dans notre communauté africaine. Je suis tellement heureuse lorsque, en ce moment, j'écoute, je lis, pas que je fais l'espionne, je lis sur certains murs des gens qu'il y a 2-3 ans de cela que je connaissais qui avaient du mal même à donner une phrase de joie, de bonheur, qui me suivent, je sais qu'ils me suivent, hein, Facebook me le fait savoir, et qui me suivent et on voit que le langage a changé. Et il y a une que j'aime bien, je peux dire son nom aussi, que je viens à peine de connaître, il y a quelques mois de cela que je connais, du côté du Cameroun et tout ça. Elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête et qu'elle doit passer à autre chose. Et c'est ça pour chaque Africain. Chaque Africain, chaque jeune Africain doit passer à autre chose. Depuis des années, on ressasse la même chose, les mêmes phrases, les mêmes préoccupations. Les gens ont les mêmes préoccupations, comme s'ils étaient nés de du même père et de la même mère. Et c'est pas normal. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire et s'asseoir dans notre salon et en train de parler des gens alors que les gens ne savent pas. Et j'ai eu à le faire à travers ma petite mini-conférence que vous avez vue. Ça a été quelque chose de fort. Ça a été quelque chose de fort. Donc je vais en parler et je vais parler des activités et je vais parler d'un petit thème. Je voulais parler sur le changement de mentalité, mais ça sera, ça sera pour la semaine prochaine. Donc je vais d'abord parler de mes activités. C'était une semaine danse, c'était moi danse aussi. J'ai eu à faire une mini-conférence, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu, c'était à domicile. Et ça s'est transformé comme on peut le dire, ça s'est transformé à un concept que j'ai appelé MCD, mini-conférence à domicile. C'était quoi? J'ai eu en février, le 17 février, à donner une conférence dans un hôtel de la place avec deux jeunes filles, autres filles dans le domaine du développement personnel. Et j'ai invité des membres de mon groupe de prière. Ça étonne que j'ai un groupe de prière. Oui, c'est pas de se montrer devant tout le monde qu'on prie, on prie, on prie. Dieu n'aime pas les pharisiens. Bon, Jésus. Lorsque je parle de Dieu, je parle de Jésus. C'est, excusez-moi de ce lapsus incroyable. Jésus détestait les gens qui s'exposent en train de montrer toujours qu'ils prient et qu'ils connaissent mieux la Bible. Il déteste cela. Les m'as-tu vu là? Les valises, prends-moi. Je vais vous parler de cette fameuse histoire. Donc, en plus, je leur ai... Hello, ici un Isso, Apollinaire. Bienvenue. Je sais pas... bienvenue. J'ai perdu le coup de fil. Ah oui, donc j'ai invité l'un des membres. Je les ai invités même très en retard. Je ne sais pas pourquoi. Et quand même, la présidente et deux autres sont venus à cette conférence-là. C'est pas pour me vanter, mais à la fin de cette conférence, quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais tiens, on est tout juste venu pour la forme, on est venu pour te soutenir, et on s'est rendu compte que, tiens, c'était fort, et ce qui est bien chez les Africains, c'est en même temps notre problème et notre chance, c'est les rumeurs. Pardonnez, excusez-moi, c'est les rumeurs. Quelqu'un apprend quelque chose, c'est vrai, c'est faux, il distille dans la ville. Et notre présidente est venue, est retournée, et elle a dit aux autres que tiens, j'ai vu l'une d'entre nous faire une conférence, j'étais à sa conférence, c'était génial. Malheureusement, le prix était trop élevé, donc on va lui proposer, si elle peut le faire à un autre prix, dans un autre cadre, et on verra. Donc elle m'en parle, je dis, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est le débat.
C'était ma première conférence, mais j'en aurai des milliers. Par la grâce de Dieu, j'en aurai des milliers. Il me faut la force et la santé, mais tout se fera. Et c'est ce qui a eu lieu ce dimanche-là, chez moi, à domicile. Et les gens ont beaucoup aimé. Les gens ont beaucoup aimé. Il y a eu une dizaine de personnes. Au départ, ils étaient 6. Après, 2 autres se sont rajoutés. Et à la fin, on était 12 personnes, plus mes parents, ça faisait 14. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit ici. C'était 14. Après, 2 autres sont partis. Donc, on était une dizaine de personnes. J'ai encore parlé du thème que j'ai eu à parler en février. Notre thème, c'était sur se reprogrammer pour le succès. Et moi, j'ai eu à parler, oui, certes, se reprogrammer pour le succès, mais pas à la pensée. Donc, à la suite de cela, ça a été filmé et tout ça. Et je suis heureuse de savoir que c'est pas que mon message, c'est pas un message dans le vide. C'est pas un message, même si on n'a jamais entendu cette façon de parler, on n'a jamais entendu cette façon de donner les choses, que les gens soient honnêtes et disent « Waouh, hello Marie-Paul, sois la bienvenue ». Ils disent « Waouh, on n'a jamais entendu cela ». Mais on ne savait pas qu'il y avait ce genre d'éléments, de concepts qui nous manquaient et tout ça. Et c'est des témoignages qui font chaud au cœur et qui te disent que je suis la bonne voie. Et Conscience Nouvelle est en marche. D'où mon live d'aujourd'hui. C'est un concept, les mini-conférences à domicile. Et là, ça sera pour les petites associations. Ça sera chez moi, les associations, les communautés de prière qui veulent entendre un autre message. Parce qu'il y a les pasteurs, il y a les prêtres, il y a les bergers, il y a les apôtres, tout ce que vous voulez qui s'appuie sur la Bible et sur les doctrines religieuses pour vous parler de ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais Dieu se rend compte que souvent ça ne marche pas, ça ne va pas. Donc Dieu repasse. Je vais vous montrer dans mon recueil de pensées qui va sortir. Dieu passe par un autre chemin, mais veut atteindre le même but. Par le développement personnel, pour parler encore aux mêmes personnes. J'étais dans une veillée de prière et il y avait un prêtre blanc. Je vais camoufler pour ne pas que les gens se sentent un peu toujours indexés. Lorsqu'elle part quelque part, elle rapporte tout. Non. Et dans ce lieu-là, le prêtre blanc dit, et il a dit une chose qui m'a beaucoup frappée. Je pense que c'est parce qu'il est européen, c'est pour ça que j'insiste sur sa couleur de peau. Qui dit que nous allons à l'église, nous sommes des chrétiens superficiels. Nous sommes des chrétiens, nous allons à l'église parce qu'on veut une voiture, on veut un mari, on veut des enfants, on veut une vie agréable. Alors que être chrétien, c'est être proche du cœur de Jésus. C'est être proche du cœur de Jésus. Et il faut prier d'avoir cette grâce-là. Pas la grâce du mariage, pas la grâce, non. La grâce d'avoir le cœur de Jésus. Et je me suis rendu compte que les gens étaient un peu, oh, c'est quel message cela? Et après est venu notre prêtre noir et qui a donné notre message qui se rapproche de nous les Africains. Ceux qui ont des problèmes d'enfantement, ceux qui ont des problèmes de venez. Vous voyez? Vous voyez? Les gens, on va beau prier pour eux. S'ils n'ont pas la foi, tous ces « Hello René, sois la bienvenue ». On va beau prier pour des gens, s'ils n'ont pas la foi, cette chose ne va jamais se réaliser dans leur vie. Alors que le plus important quand on est chrétien, c'est d'avoir vivre un peu du ciel sur la terre. Et j'ai beaucoup aimé cette prédication-là. Chez nous, on ne parle pas de prédication, pas d'homélie. Donc, c'est ce qui est important pour un chrétien. Et il faut aussi réexpliquer les choses aux gens. C'est pour cela le développement personnel. Ça n'a rien de satanique, ça n'a rien... Oui, bonjour René, sois là. Je suis fière de toi René. Je parlais de toi sans dire ton nom, mais je le dis parce que tu es là. On ne parle pas des gens quand ils ne sont pas là. Ça devient des critiques, des médisances. Je suis très fière de toi. Franchement, c'est toi maintenant qui me booste. Vous voyez cela, c'est ça en fait. Lorsque je vous apporte un message ici, ce n'est pas pour vous montrer que je suis plus intelligente que vous. Parce que ce n'est même pas un message qui vient de moi. Lorsque je parle aux gens, pour cela, en fait, mon live de ma mini-conférence, c'était de filmer seulement une petite partie. Mais ma soeur qui avait la caméra, je dis, à travers vous, je dis coucou, merci à mes soeurs. J'ai ma feuille qui vient de tomber un instant. Me voilà. Me voici de retour. Ma soeur ne pouvait plus arrêter la caméra. Comme
Comme si elle ne pouvait pas, elle a tout filmé. Parce que quoi? Parce qu'il faut que les gens entendent ce message-là. Il faut que tout le monde, pas seulement qu'un petit groupe, mais tout le monde entende ce message-là. Et à la sortie de cette conférence, des femmes qui ont des grands diplômes, plus diplômées que moi, des gens qui étaient plus diplômés, je suis heureuse que ce ne soit pas un groupe de femmes. Je n'ai rien contre un groupe de femmes, mais je suis heureuse que et les hommes et les femmes écoutent mon message. Qui disent qu'il manquait cela, c'est comme un chaînon manquant. Le développement personnel, c'est comme un chaînon manquant dans la Bible. Ce n'est pas de regarder qui a raison dans la Bible. Je ne vais plus revenir sur ce genre de discussion, c'est inutile. Qui a raison dans la Bible ou qui n'a pas raison dans la foi en Christ. Mais il manque quelque chose dans la foi. C'est pour ça que les gens papillonnent. Au départ, j'avais dit dans un de mes lives que les gens papillonnent. Mais en fait, les gens papillonnent parce qu'il manque quelque chose dans leur foi. Et le jour de ma conférence, ce dimanche-là, il y a une dame qui a dit cela et ça a éveillé ma conscience à moi, l'éveilleur des consciences en personne. Elle a dit, il nous manquait cela. C'est pour ça que j'ai retiré tout le live et j'ai mis seulement une des séquences de mon live. Mais j'ai laissé la partie de cette dame-là. Je l'ai vue hier encore. Je lui ai dit que j'ai laissé cette partie pour que ça parle aux gens. Elle dit, on va à l'église. Cette dame va chaque fois à l'église. Elle participe à toute forme de communauté dans l'église. Mais elle dit, il manquait cet enseignement-là. C'est ça le développement personnel. C'est un chaînon manquant. C'est en relation entre la réalité des gens, la réalité du monde, ce que le monde vit, les enjeux du monde et la spiritualité. Donc, lorsque j'apporte ce message-là, les gens se rendent compte qu'il manque un élément dans leur foi. On n'a plus affaire à des chrétiens frustrés qui sont là, qui se disent « on prie, et Dieu ne fait pas les choses pour nous ». Non, Dieu n'est pas un féticheur. C'est ça le Conscience Nouvelle vient vous dire. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas l'automate. Votre prière n'est pas une pièce d'argent que vous mettez dans l'automate. Lorsque j'apporte cela à ces femmes-là, elles étaient étonnées. Lorsque je dis vous êtes nées pour le succès, elles étaient étonnées. Que c'est vos pensées qui est un problème. Donc c'est vous-même qui êtes un problème. Et je suis heureuse. Il y a un des prophètes protestants évangéliques qui en ce moment tire beaucoup sur les catholiques, qui a dit une chose incroyable et que je vais vous lire. Moi je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'ai vu ça sur la page d'un certain Kenneth Oswald qui est prophète, évangéliste aussi. Et ce monsieur d'être métis, c'est lui qui a dit, au lieu de passer votre temps à critiquer l'église catholique qui a 2000 ans, essayez de copier qu'est-ce qu'il y a de bon à l'intérieur. C'est ça la vie. Regarde chez l'autre qu'est-ce qu'il y a de bon. Regardez chez les musulmans, chez tout le monde, qu'est-ce qu'il y a de bon afin que vous puissiez être complet. Parce que c'est de prendre là et de faire quelque chose de confortable dans votre vie. Et excusez-moi, je ne peux pas voir vos commentaires. Lorsque je les verrai, je réagirai. Et ce monsieur-là dit, c'est un prophète dans l'église évangélique qui dit que Judas avait le meilleur pasteur. Il avait le meilleur prophète. Judas Iscariote. Il avait le meilleur chef. Il avait le meilleur conseiller. Il avait le meilleur ami. Pourtant, il a échoué. Le problème n'est pas le pasteur. Le problème n'est pas l'église. Le problème est votre caractère, est votre attitude. C'est un pasteur, je ne le connais même pas. Je ne le connais pas, je l'ai vu hier, pris sur un mur, et j'ai recopié cela. Ce qui va te faire ou te casser est à l'intérieur de toi. C'est ce que Conscience Nouvelle dit toujours. Arrêtez de se disputer. Qui a raison dans la foi, qui n'a pas raison dans la foi. Changez simplement ce caractère-là. Et cette attitude. Simple. Le problème n'est pas l'église. Je vous ai dit dans un de mes lives, l'église est parfaite. L'église catholique est parfaite. L'église protestante est parfaite. Toute institution de Dieu est parfaite. Dieu est parfait. Dieu fait les choses parfaitement. Dieu fait les choses parfaites. La nature qu'il a créée est une nature parfaite. Dieu ne fait pas des choses, ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. C'est dans notre agissement, dans notre caractère, dans notre intérieur, il y a eu quelque chose de pourri. On a invité le diable en nous. On a invité le diable en nous. Et on veut justifier parce que moi j'ai un bon cœur. Moi je prie beaucoup, je connais les versets. On veut justifier nos propres bêtises. On veut justifier notre propre caractère. Ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous échouons. Nous avons une vie, surtout en Afrique. On a l'impression que c'est le siège même, c'est le Vatican quoi,
de la négativité. Parce que le problème est en nous. J'ai dit le dimanche à ma conférence, l'ennemi n'est pas extérieur, l'ennemi est intérieur. Et l'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Et chez nous les Africains, l'ennemi intérieur chez nous c'est notre mentalité. Parce que ce prophète évangélique il parle de caractère. C'est notre mentalité qui façonne notre caractère. Or, notre mentalité est façonnée par nos systèmes de pensée. C'est pour cela que je donnerai des mini-conférences sur une longue durée, jusqu'en juillet, où je vais parler de la pensée, de notre mentalité. Parce que Conscience Nouvelle, son siège, c'est ça. C'est de changer notre mentalité pour notre propre bonheur. Parce que je vois beaucoup de frustrés. Et les gens qui étaient là ont reconnu qu'ils étaient frustrés. Il y a une dame qui n'avait jamais parlé à ma conférence, qui n'avait jamais parlé lorsqu'on fait la prière. Je ne vais même pas dire laquelle d'entre elles n'avait jamais... C'est pour elle que j'ai retiré même oui, René. C'est à cause d'elle que j'ai retiré même le live. Que je vais transformer plus tard. Ça a été filmé, je vais transformer en coffret pour la communauté. S'il me donne le feu vert, je vais le transformer en coffret pour tout le monde. Mais pour l'instant, lorsqu'on m'invite pour faire une conférence, je fais des coffrets pour ceux qui sont... pour ceux de la conférence. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je referme la parenthèse. Donc, le problème est à l'intérieur de nous. Et cette dame n'a jamais parlé. Mais ce Joël a parlé. Et pourtant, ces femmes-là connaissent le chapelet par cœur. On est chez les catholiques. Elles connaissent tout, mieux que moi. Mais ne sous-estimez pas les gens. Ne sous-estimez pas les gens. Parce que Dieu passe par qui il veut. C'est là tu vois, entre guillemets, la faiblesse de Dieu. Il ne peut pas descendre. C'est moi Dieu. C'est moi. C'est moi, avec sa robe blanche, c'est Dieu qui vient vous parler. Vous êtes dans l'horreur. Non. Dieu a besoin de ses propres créatures. Il a besoin de passer même par des fous pour parler. Il y a un de mes coachs qui avait donné un témoignage où un fou est monté, allait dire à une femme, tu ne dois pas marier cet homme-là. Elle s'est entêtée lorsqu'elle a marié cet homme-là, parce que c'est Dieu qui est passé par ce fou-là. Pourquoi il n'a pas guéri ce fou? Pourquoi il passe? Dieu a besoin même de ces créatures les plus faibles, même des animaux même. Souvent des animaux ils vont quelque part, les animaux te conduisent quelque part. Oh là, il y a un bébé qui pleure. Il y a des gens qui ont vécu cela. Parce que Dieu a besoin de ces créatures pour pouvoir parler. Donc, ne dites pas, mais c'est là, non, je ne veux pas l'écouter. Parce que l'un de notre président de notre groupe de prière est venu tout juste m'écouter. Oui, elle est tout juste venue m'écouter pour la forme. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, les gens vont à des funérailles pour la forme. Les gens font cela comme cela pour la forme. Hein? Pour ne pas qu'on dise que toi tu ne m'as jamais soutenu, donc je ne te soutiens pas. Mais quand elle est venue, elle a dit que l'un d'entre eux, parce qu'ils étaient à 3, l'un d'entre eux a tout pris ce que j'ai dit sur un papier. Et chaque nuit, cette personne lit et dort. Et pourtant, il y a la Bible. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible mais qui ne la comprennent pas. Donc, de leur frustration, ils sont dans les... Non, ce n'est pas biblique. Non, c'est biblique. Mais ta vie même n'est pas biblique. Ta vie même est tout sauf le côté positif de la Bible. Oui, Sodome et Gomorrhe est biblique. C'est dans la Bible. Mais c'est beau à voir. Donc, tu es obligé de refaire les choses. Pas de refaire, mais de retrouver une autre voie. Donc, faites très attention lorsque vous écoutez quelque chose, priez si vous voulez, pour voir si cette chose, vous avez besoin de cela. Mais vous ne pouvez pas être sur Conscience Nouvelle. Vous ne pouvez pas me fréquenter. Ce n'est pas Christelle qui parle en ce moment. En ce moment, je suis en train de parler, ce n'est pas moi qui parle. Mais écoutez, vous ne pouvez pas être sur ma page, vous ne pouvez pas me fréquenter. Et Dieu va passer par moi pour dire quelque chose et que tu ne changeras pas. Ce n'est pas possible. Soit tu n'es plus, tu fais tout pour que je quitte le lieu, tu fais tout pour ne pas avoir affaire à moi, ou tu trouves un autre prétexte, mais tu ne peux pas être auprès de moi et ne pas changer. D'où Conscience Nouvelle. D'où Conscience Nouvelle. Il y a une dame qui était à ma conférence du dimanche, une mini-conférence, qui n'avait jamais payé sa cotisation. Mais c'est comme un esprit en elle. Elle a payé sur le champ. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Et pourtant, cette même conférence-là, je l'ai donnée dans un coin chic de la place, un hôtel chic de la place. Mais ça n'a pas eu le même effet que dans ma petite terrasse
ici que je prêté par amour par mes parents. Moi, je dis toujours c'est mes tuteurs parce que mes vrais parents, c'est Dieu. Mon père, c'est Dieu. Ma mère, c'est maman Marie. Ceux-là, c'est de simples tuteurs. Donc, pour moi, voilà. Oui, j'ai la chance d'avoir de très bons tuteurs. Voyez toujours comme cela. Nos parents sont comme des tuteurs. Dieu nous a confiés à ces personnes-là. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine d'être jaloux lorsque des gens ont leurs parents et vous n'avez pas vos parents. Si vous avez des parents, vous avez des parents. Lorsque vos parents meurent, Dieu se substitue. C'est comme si vos parents vous donnent à des tuteurs. Lorsque ces tuteurs meurent, ils vous récupèrent. Et c'est comme cela. Lorsque vos parents meurent, c'est pour cela que les orphelins réussissent mieux dans la vie. Parce que c'est Dieu maintenant qui prend le contrôle de leur éducation. Mais lorsque vos parents vivent, c'est vos parents, Dieu confie, se retire et confie cela. C'est pour cela, lorsque vous avez même des problèmes, vos parents prient Dieu, c'est-à-dire vos propres pères, votre propre père. Souvent, lorsque j'ai des problèmes, ma mère prie Dieu. Elle dit Dieu, c'est toi qui m'as confié cet enfant. Il n'est pas. Donc, ayez une autre mentalité. Conscience nouvelle, c'est pour avoir une autre mentalité. C'est pas pour venir, on va parler comment avoir un mari, comment avoir... Je vous ai dit, le prêtre, c'est qu'il a dit, le prêtre européen. Lorsqu'on est chrétien, c'est d'avoir un petit bout du ciel. Ce n'est pas rester trop terrestre. Et, non, Dieu est bon. Dieu est bon. Je n'ai pas besoin d'étiquettes pour être prophète. Non. Lorsqu'on est chrétien, là, c'est de suivre Dieu. C'est pour ça qu'on les appelle les chrétiens, ceux qui suivent le Christ. Voilà. C'est pas pour avoir un mari, c'est pas pour avoir... Moi, je vous ai dit, je connais des prostituées qui sont mieux mariées, qui vivent l'idylle, on peut le dire, la vie en rose, mieux que des chrétiennes qui sont dans des jeûnes prières. Esther, jeûne d'Esther, ça finit pas. Parce qu'elles n'ont rien compris et Dieu en colère. Parce qu'elles n'ont rien compris, Dieu en colère. On va dans des églises qui sont transformées en des gourous où on crache dans la bouche des gens. Non. Ça, c'est des... Les païens ont des maris. Moi, je connais une amie qui n'est ni chrétienne. Toutes ces choses se passent bien dans sa vie. Parce que, effectivement, elle a un très bon cœur. Cette fille a un très bon cœur. Mais quand on est chrétien en Afrique, c'est de l'aigreur. Les chrétiens africains sont très aigris. Tu le vois même. Ils sont là, ça écrit des mots. Jésus même. Mais dans leur vie même, on ne voit rien de concret. Parce qu'ils n'ont pas compris le message. Tu peux connaître tous les... Mon Dieu m'a dit, ils s'en fichent que vous connaissiez. Moi, j'ai étudié le droit. On s'en fiche si tu connais les versets. Chacun peut aller lire ces versets aussi. Les articles. Souvent, je faisais mes devoirs et je mettais les articles. Et les professeurs écrivaient derrière. Mademoiselle, on peut aussi aller acheter le code civil et regarder l'article. Vous pouvez citer l'article, vous pouvez dire ce dont parle l'article. Mais vous ne pouvez pas écrire textuellement, recopier l'article. Parce que si vous recopiez l'article là, tout le monde peut s'acheter cet article et lire cela. Moi, je peux m'acheter un Coran en version française et lire cela aussi. Voilà. Et il faut rester dans le respect des gens. Même chez les musulmans, ils savent, ils connaissent l'existence de la Vierge Marie, ils connaissent l'existence de Jésus, ils ont du respect pour eux, pour cette petite famille sainte-là, mais pour eux, c'est de saints prophètes. Bon, Jésus est un saint prophète, mais ils ont du respect pour lui. Parce qu'il faut marcher avec sagesse dans la vie. Tu ne sais pas. Disait un grand poète, vous me croyez au paradis, à moins si ça n'existe pas, tu n'as rien perdu. Donc, il faut ne pas être un chrétien arrogant d'abord. J'exhorte tous ceux qui sont sur mon mur de ne pas être des chrétiens arrogants. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, cherchez à avoir une spiritualité. Moi, je lis en ce moment des bouddhistes, la pensée bouddhiste, une pensée sans penseur. C'est incroyable ce livre-là. Vous ne voyez pas, une pensée sans penseur, c'est écrit en envers. C'est une pensée, c'est la psychologie bouddhique des bouddhistes. Que Freud, les blancs c'est des petits voleurs, mais c'est pas grave. Que Freud a étudié tout cela. Freud a étudié avant de pouvoir vous parler de tout ce qu'il vous parle. Ça vient, c'est daté de 2000 ans. Le Bouddha, comme Jésus, ont la même période de règne, comme entre guillemets de règne. Parce que lorsque tu lis, on dit lorsque tu vois Bouddha dans sa philosophie, tu as l'impression d'entendre Jésus-Christ. Et certains historiens disent que avant 30 ans, qu'est-ce que Jésus a fait? Sans doute qu'il a voyagé là-bas et il a vu la philosophie. Bon, ça c'est leur concept. Moi, je respecte toute conception des choses. Tu dis quelque chose, je respecte cela. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je respecte, mais je vous informe. Donc, les bouddhistes là disent, il faut des pensées sans penseur. C'est-à-dire quoi? Il faut que tu sois autonome dans tes pensées.
Il ne faut pas toujours remettre la faute sur les gens. Il ne faut pas que les gens t'influencent avec leurs pensées. Il faut que de toi-même, tu cherches dans tes souffrances, dont ils appellent cela la vie, la roue de la vie. Hein? Oui, on dit il faut une prise de conscience qui transforme ton expérience. Une prise de conscience. Je parlais de conscience nouvelle avant de connaître ce livre. Tu dois penser sans penser, c'est-à-dire tu dois prendre conscience. C'est une chose intérieure d'abord. Tu dois te réaliser que la vie que tu mènes là, elle n'est pas bonne. Ta façon de même mener ta vie en tant que chrétienne, elle n'est pas bonne. Pourquoi tu n'as pas de travail? J'ai ma soeur qui est allée à un salon de l'agriculture et tout ça. Plein de jeunes sans boulot. Plein de jeunes, même pour avoir même un stage. Pour avoir un petit stage, pour pouvoir même valider leur BTS. C'est un brevet, pour ceux qui ne sont pas africains ou ivoiriens, c'est un brevet de technicien supérieur. C'est-à-dire c'est la base la plus minime dans le diplôme universitaire. Mais ils n'ont même pas un petit stage pour pouvoir valider leur diplôme. Plein de CV. Aucune personne ne pense sans penseur. Ne prend conscience pour dire, mais attends, même si parmi 1000 personnes, 10 000 peuvent tomber à ma gauche, 10 000 peuvent tomber à ma droite, je ne mourrai pas, je vivrai et tout ça. Ça hésite, c'est vrai. Mais tout c'est... Au lieu de chercher un patron, pourquoi je ne cherche pas moi-même à être? C'est vrai que si tu n'as pas d'expérience, moi-même lorsque je commençais, je cherchais un patron. Mais si tu n'as pas d'expérience, comment je peux arriver dans ce monde qui est devenu de plus en plus difficile? À penser de façon autonome, à prendre conscience dans le monde dans lequel on vit. On est dans un pays où il n'y a pas de travail. C'est pas quand je vais aller en Europe que je vais réussir mieux. Il y a plein de frustrés là-bas. Moi, j'y ai été. J'ai vécu pas 1 an, pas 2 ans. Plus d'une dizaine d'années. Je connais ce qui se passe là-bas. Donc moi, on ne viendra pas me raconter n'importe quoi. Il faut une prise de conscience dans nos sociétés. Il faut une prise de conscience. Et ce livre-là parle de la roue et de la roue de la vie. Il dit c'est la prise de... On dit cet accent mis sur l'absence d'un agent particulier et tangible est l'aspect le plus caractéristique de la pensée bouddhiste traditionnelle en matière de la psychologie. C'est la prise de conscience qui transforme l'expérience dans la roue de la vie. La vraie pensée n'exige aucun penseur. Et le reste, je vais vous laisser parce qu'il parle de 3 vérités qui vous promettent la délivrance. Et ces vérités-là, ça commence par l'humiliation, la souffrance. Il faut connaître la souffrance. Il faut prendre conscience de ta souffrance, son origine, sa cessation et la voie qui mène à cela. Comment j'arrive à m'en sortir? C'est incroyable. C'est incroyable. Lorsque je vais bien lire, je pourrai mieux, quand je finirai, je pourrai mieux vous en parler. Mais c'est comme cela que nous devons vivre. Regarde les bouddhistes. Ils ne sont pas là pour dire Dieu fera mon miracle. Je te remets ma vie. Bon, ces chansons, ce n'est pas mauvais, ces chansons. Mais Dieu veut des chrétiens indépendants. Des chrétiens qui prennent leur vie en main. Qui pensent sans penseur. Wow, j'ai trouvé un nouveau mot. Je vous dis que ce livre m'est tombé sur la tête. Je cherchais un livre pour ma conférence de février. Sur cette conférence à laquelle mon groupe de prière, 3 membres sont allés et m'ont vu en train de prester et tout ça. En cherchant un des livres bien particuliers, ce livre m'est tombé, je touchais au livre et ce livre, c'est comme si quelqu'un a glissé, un esprit a glissé cela et j'ai pu attraper cela. Il faut avoir l'esprit ouvert. C'est pas biblique, c'est pas biblique. Il faut avoir l'esprit ouvert. Lire les autres, comprendre les autres, comment est la philosophie des autres et avoir un plus. C'est celui qui a un plus qui s'en sort. Tu vas prier, Dieu ne descendra pas du ciel avec ses ailes lumineuses, je vous ai dit. Il passera même par des fous. Il passera même par des prostituées, par des gens pour te faire comprendre une situation bien donnée. Sinon, tu resteras sur Internet un chrétien aigri. Et je suis heureuse de donner ces genres de conférences. Dieu montre toujours un nouveau chemin. Il te montre, c'est à toi. J'ai une de mes soeurs qui disait comme cela, moi, tant, je ne prie pas les prières, Dieu, bénis-moi, Dieu. Non. Elle demande seulement une seule chose. Et ça, je vous le transmets. Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient d'une de mes soeurs, mais je ne dirai pas le nom, elle déteste cela.
Je vous le transmets. Une de mes soeurs prie son nom pour dire, Dieu, donne-moi la sagesse nécessaire afin de pouvoir prendre des décisions dans ma vie. La sagesse, quelle sagesse elle demande? La capacité de discernement. Quelle capacité de discernement? Savoir lire les signes du temps. Celui qui sait lire les signes du temps, peu importe les difficultés, comme il dit, avoir la souffrance, comme dit la roue de la vie, la roue de la vie, connaître la souffrance, connaître son origine, sa cessation et la voie qui mène à cette cessation-là. Reconnaître les signes du temps. On a quelle période de la vie? Moi, je vois sur Internet une fille qui dit, il y a des filles, même, il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens qui ne sont pas, je suis désolée de le dire, qui n'utilisent pas leur cerveau. Qui n'utilisent pas leur cerveau. Il y a un grand homme d'affaires qui est l'un des plus riches en ce moment, qui dit que il ne comprend pas des gens qui disent toujours, il y a trop d'informations, il y a trop d'informations qui fusent. On n'est plus à l'heure, on n'est plus au 20e siècle, on est au 21e siècle. C'est l'ère de l'information. On n'est plus à l'ère agricole, au 17e siècle, au 18e siècle. On n'est plus à l'ère industrielle, où il fallait chercher un patron, chercher où on va aller travailler dans une usine, chercher... Non, on n'est plus à l'heure de... On est à l'heure de l'information. Celui qui a la bonne information fait la différence. Pourquoi aujourd'hui on est là, on est en train de parler de Mark Zuckerberg? Le Congrès est sur ça, comme on dit en Côte d'Ivoire, le Congrès est sur sa vie. Pourquoi? Parce que l'enfant à moins de 30 ans est milliardaire. Avant, à l'ère industrielle, il faut avoir une grande société. Il faut payer les impôts. À 50 ans que tu es riche. À l'ère agricole, au 16e, au 17e siècle, il y avait des vastes terres. Qui s'est plaint de ces terres? Qui se plaignait de toutes ces terres? À l'ère industrielle, ça fumait. Tu vois la fumée qui sort même des usines et tout ça. Qui s'est plaint de ce qu'il y ait trop d'usines? Bien au contraire, il y avait plein de grèveurs et tout ça, les cheminots qui grèvent. Il faut qu'il y ait du travail. On a l'ère de l'information. Tout se passe avec un portable. Même ton travail se passera, mon travail maintenant se passe sur un portable. Lorsque les gens viennent à la maison, au départ, ils riaient. Quand ils m'ont vu tout doucement que ça commençait à prendre de la forme, ils sont un peu perdus. Parce qu'on a l'ère de l'information. Il y a beaucoup d'informations. Mais demande à Dieu de te donner la sagesse. Pas n'importe quelle sagesse. Pas la sagesse à la Salomon. Non. La capacité de pouvoir reconnaître, de pouvoir lire les signes du temps. Ça, c'est ce que je donne dans mes conférences, mais je vous le donne aujourd'hui parce que je vous aime. Parce que Conscience Nouvelle, c'est ça aussi. Je donne. Je n'ai plus peur de donner parce que la même conférence, je peux la donner, mais la donner... Je peux avoir 3 heures de temps pour donner une conférence, mais je peux la donner de la façon différente. Parce que ce n'est pas moi qui contrôle cela. Et Dieu veut être au centre. C'est pour ça que j'ai commencé cette forme de formation, de conférence, par mon groupe de prière. Et j'ai compris que c'est parce que Dieu veut être au centre. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu veut être au centre d'une chose? Les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. Moi, mais je ne savais pas. C'est lorsque j'ai fait ma conférence, j'ai su. Dieu veut être au centre, c'est-à-dire que lorsque tu commences quelque chose, commence par exemple, par un groupe de prière. Commence à donner ce que Dieu t'a donné comme don. Tu sais danser, va danser pour l'église. Fais ta première prestation pour les catéchumènes. Moi, je suis chrétienne catholique, donc je ne sais pas chez les autres comment ça s'appelle. Pour un groupe de prière, pour un groupe de réunion des pasteurs. Donne d'abord à quelqu'un au centre de l'église. Pour que Dieu soit au centre de ces choses-là. Tu as commencé, le départ c'est lui. Et maintenant, il te suit. Il te suit. Parce qu'il faut que tu parles à des gens qui ne te ressemblent pas. Dieu s'asseyait avec des gens qui n'avaient pas sa tête. Même quand sa mère, Marie, est venue. Oui, René, il faut que les gens écoutent la vraie information. C'est ici. Lorsque sa mère, pas pour me vanter, mais c'est une vérité. Lorsque sa mère est venue pour dire, petit, on rentre, pardon, mon fils, on rentre à la maison. Il dit non, mes parents, c'est ceux qui écoutent ma parole. Et ceux qui écoutaient sa parole, les pharisiens sont venus, ils ont dit, c'est saleté, mais moi-même, j'ai envie de... Ah. Il dit, mais c'est des gens qui sont malades. On parle à des gens qui sont malades. On ne vient pas leur montrer qu'on sait mieux la Bible qu'eux. Par ton comportement, on saura que tu sais la Bible que les autres. Voilà. On saura que Dieu habite en toi. Et quand on est en Dieu, ce n'est pas pour avoir un mari, ce n'est pas pour avoir un enfant, ce n'est pas pour avoir une voiture, ce n'est pas pour avoir les milliers de richesses, c'est pour avoir le cœur de Jésus. Et je reprends ce que le prêtre a dit. Ça devient mon information. Quand tu as une information, tu la saisis, ça devient pour toi.
c'est d'avoir le cœur de Jésus. C'est pour cela Jean a mis comme dit des homosexuels. Moi, j'ai été dans une ville où il y avait beaucoup d'homosexuels. Donc, on faisait la gay parade, c'est-à-dire la fête des homosexuels. Donc, je sais de quoi je parle. Il disait que Jésus, c'était un groupe d'homosexuels, en fait. Et que Jésus était proche. C'est pour cela l'autre, Jean a mis son oreille sur le cœur de Jésus parce qu'il y avait une relation. Hein. Non. Jean a mis son cœur, le prêtre m'a tellement bien expliqué et je crois que je dois ressaisir cela. Et j'en fais ma parole à moi. Jean a mis son cœur sur le cœur de Jésus pour être si proche du cœur de Jésus. C'est ironie de ça, c'est à lui que Jésus, dans la mort, dans l'agonie, là. Tu es dans l'agonie, parce que sa mère est tellement importante pour lui, dans l'agonie, il remet sa mère dans les mains de son disciple Jean. Parce qu'une mère, là, elle est là jusqu'à la fin. Elle est au pied de la croix. Il remet sa mère à Jean. Donc, en me remettant à Jean, il remet à toute l'humanité entière. Et Jean est le seul. On dit, lorsque les apôtres de Jésus sont morts d'une façon atroce. Seul Jean. Parce que Jean a réussi à se rapprocher du cœur de Jésus. C'est pour cela qu'il mettait son oreille sur le cœur, sur la poitrine de Jésus pour entendre le battement de cœur de Jésus. C'est un cœur d'amour. C'est un cœur d'amour. C'est un cœur aimant. C'est un cœur aimant. Et c'est ce qu'on doit avoir en chacun de nous. Si vous allez chez un féticheur ou chez un marabout, il vous donnera ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Tu me prends le bic là. Seigneur Jésus, moi je connais des tatas qui sont allés voir le marabout. Donc j'ai été chez le marabout, donc je sais ce qui se passe là-bas. Fais en sorte que mon mari là, il n'aille plus voir cette femme là. Que c'est seulement moi. Si c'est pas moi, il ne soit pas en érection. Excusez-moi, ce genre de choses. Hein? Les femmes, elles sont devenues un peu folles. Ce qui me plaît chez les marabouts, ils jouent sur ta psychologie. Ils jouent sur ton mental. Et je vais revenir sur mon thème. Je me suis tellement éloignée de ce que je suis en train de dire. Mais oui, j'ai trop vu de choses. Toute jeune, ce que j'entendais, René, j'ai trop entendu des choses. Le temps viendra, on va rentrer dans les détails. Ça, c'est le marabout qui fait ça. C'est pour cela, lorsque tu vas dans les éveillés de prière, tu attends la même... hein? Parce qu'on est des traditions de culture idolâtres. Ce n'est pas la religion catholique qui est idolâtre. Ce n'est pas les prophètes qui sont des fétichistes. C'est nous-mêmes les chrétiens. C'est nous-mêmes dans notre façon de faire. Parce qu'on est de culture idolâtre et fétichiste. Voilà la réalité des choses. C'est ça qu'il faut taper là-dessus. Pas de taper sur une religion ou une autre. Peu importe sa forme. Donc, c'est pas ça. Dieu, quand tu te rapproches du cœur de Jésus, tu ressens son amour. Et ce qui a fait que c'est Jean qui a le... Pourquoi il aimait Jean? Parce que c'est Jean le seul à avoir compris cela. Même son prêtre, celui à qui il a remis la construction de l'église, Pierre. Même Pierre n'a pas compris cela. C'est Jean qui a compris cela. C'est pour cela qu'il est mort vieux, âgé en Turquie. C'est en Turquie qu'il est décédé. Mort âgé. D'abord, il a remis sa mère. Il faut qu'il vive longtemps pour pouvoir prendre soin de ses dames. Donc, c'est ça. Il faut avoir un cœur. Quand on est chrétien, c'est d'avoir, prier d'abord Dieu. Jésus, fasse de sorte que j'ai un cœur, que je comprenne, que je sois proche de ton cœur, que je comprenne, je ressente ce que tu ressens. Ton cœur miséricorde, ton cœur de miséricorde, que j'ai ce cœur-là. Et de deux, Dieu fasse de sorte que je reconnaisse les signes des temps. Lorsque vous êtes quelque part et que les gens commencent à prendre des décisions, toi tu sais que non, c'est pas la décision qu'il faut prendre. Et que non, il y a quelque chose qui est dans l'air. Comme dit, il y a un souffle mystique dans l'air, il y a quelque chose, il y a un mouvement dans l'air qu'il faut saisir. C'est ce qu'ont saisi les grands, les Apple, Steve Jobs. Je regardais Steve Jobs. Son film, j'ai regardé aussi Mark Zuckerberg. Et c'est vrai, qu'est-ce qui m'a pris? Et pris de deux sentiments étranges. Et j'ai regardé des films sur eux. Et des documentaires sur eux. Et bon, des documentaires mimiques, on montrait des personnages et tout ça. C'est ça. C'est pas Jésus aux yeux bleus qu'on montre dans les films. On a
une pensée et une imagination. Donc quand on t'explique quelque chose, il faut que tu t'imagines la chose. C'est pour cela qu'on fait les films de Jésus. Ok? C'est pas pour dire que l'acteur qui est là, c'est Jésus. Il faut comprendre les choses. Donc lorsqu'on me montre Mark Zuckerberg, c'est un acteur qu'on prend, qui joue le rôle de Mark Zuckerberg, pour que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé au moment où on me parle d'une situation précise sur Mark Zuckerberg. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et on disait comme cela qu'à un moment donné, et j'ai vu aussi Bill Gates, à un moment donné, Steve Jobs savait qu'il fallait faire Macintosh. C'était un programme qu'il avait à côté même de Apple. Comment il a su cela? Parce qu'il a su lire les signes des temps. Comment il a su qu'il fallait se baser sur un système de musique? Comment il a su cela? Comment il a su lire les signes des temps? Comment a su Mark Zuckerberg qu'il fallait lire les signes des temps et développer la petite application? Parce que l'application que Mark Zuckerberg avait, nous on avait cela en Allemagne aussi. Les jeunes appelaient cela StudenZV. C'était un lieu où les étudiants, sur Internet, les étudiants se réunissaient. Chaque université avait cela. En Allemagne, déjà, chaque université avait. Et moi, lorsque je venais, je n'avais pas certaines informations. Et comme toute bonne fille noire, c'est parce que je suis noire qu'on ne m'a pas donné une information. Et une jeune fille à l'intérieur m'a dit, mais tu n'es pas sur cette plateforme-là. J'ai dit, quelle plateforme? La plateforme des étudiants. J'ai dit non, je ne savais même pas que ça existait. Toutes les informations, les anciens devoirs fusent de là. C'est la même chose qu'il y avait aux États-Unis que Mark Zuckerberg a su utiliser parce qu'il a su lire les signes des temps. Que s'il fait cela, il pourra atteindre toutes les universités de cette région, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la formation que tu reçois de façon spirituelle, de façon matérielle. Il faut savoir lire les signes des temps. Qu'est-ce qui arrive? Pas aller prendre ton diplôme, aller déposer à chaque fois ton CV. Tu déposes, ça ne finit pas. Tu appelles les tontons, les tontis, ça ne finit pas. Assieds-toi. Ne faut pas prier pour qu'on te donne une prophétie. Ça suffit. Assieds-toi. Et dis cette prière-là. Ce qui fait que ma soeur est à un autre niveau que, ou même les filles africaines en Europe n'y arrivent pas. Seigneur, fasse de sorte que j'arrive à savoir lire les signes de temps. Savoir que je dois aller là, que je dois laisser là. C'est elle qui m'a dit, saisis cette petite mini-conférence que tu es en train de faire. Quand elle a dit cela, mon esprit s'est ouvert. Je suis allée, je regardais sur Internet, je regardais sur YouTube les débuts de Mark Zuckerberg et tout ça. Ils ont commencé comment? Ils ont commencé dans un garage. Ils ont commencé dans un garage. Seulement l'autre, Mark Zuckerberg a commencé dans sa chambre d'étudiant. Le seul qui était riche, qui venait d'une famille un peu riche, c'était Bill Gates. Mais lorsqu'il allait dans un magasin, il devait étudier le droit. Lorsqu'il allait dans un magasin, il a vu un appareil banal. Comment il a su que cet appareil-là allait faire la différence? Il allait voir un monsieur qui avait dans son garage qui faisait les applications. Cette application qu'il a payée, c'est ce monsieur. Le monsieur ne savait même pas que l'application qu'il avait là pouvait le rendre riche. Le monsieur a dit qu'il ne savait pas que Bill Gates allait utiliser cette machine-là pour parler à MBA. C'était à l'époque les boss de l'informatique. C'est ça que Bill Gates, âgé de 21 ans, a vendu cela, enfin pas vendu, mais a utilisé cette machine-là pour pouvoir aider MBA. C'est là tu vois, cet homme est l'homme le plus riche du monde. Il faut savoir lire les signes des temps. Lorsqu'on parle de développement personnel, sachez que il y a quelque chose qui va vous aider ici. Peu importe les milliers d'informations. Personne ne se plaint qu'il n'y ait pas assez de terres cultivables. Personne ne se plaint qu'il y ait assez de sociétés. Vous-même, vous dites qu'il n'y a même pas de société pour engager vos enfants. Il y a des milliers d'enfants, 80% des jeunes africains n'ont pas de travail. Ils sont là à attendre que la manne descende du ciel. Je suis en colère. La manne ne descendra pas du ciel. Les gens, nous avons une mentalité qui fait que personne ne veut aider l'autre à pouvoir aller de l'avant. Dieu a dit, il faut qu'il y ait une autre vague de personnes qu'on appelle coach, qu'ils soient bons ou pas. Souvent d'un mot. Bill Gates a acheté un appareil banal. Allez-y regarder sur YouTube. Apprenez.
Bill Gates a acheté un appareil banal qui ne ressemble à rien, qui était dans un genre de magasin qui vend des appareils recyclables. Il a su qu'il avait besoin de cela. Pourtant, c'est un jeune homme qui a étudié le droit. Hein. Il n'a rien à voir avec l'informatique. Il faut savoir lire les signes des temps. Il faut savoir lire les signes des temps. C'est ce qui fera de toi quelqu'un de grand ou pas. Et voilà. Et moi, je prie que Dieu me montre la voie. Lorsque je voulais aller là, Dieu a dit non. Je veux être au centre. Commence par une de petites mini-conférences. Les grands ont commencé petits. Ils étaient rejetés. Ils ont commencé plusieurs fois. Ils ont échoué. Ils ont recommencé. Il ne faut pas avoir peur. C'est de ne pas rester à la même place. Aller en mouvement. Moi, j'ai beaucoup peur. J'ai plus peur que vous. Mais je me mets toujours en action. Je me mets toujours en action. Et j'ai commencé par ma mini-conférence. Il y avait 6 personnes. Après, on était une dizaine de personnes. Il y avait entre 10 et 12. 2 sont partis. J'étais heureuse de les voir en train de prendre note. Le message. Pourtant, le même message, je l'ai donné en février. Mais ça avait une autre dimension. Et je vais redonner le même message jusqu'en juillet. Et après, je vais donner à partir de juillet, je vais redonner une autre forme de conférence que j'appellerai l'éveil des consciences en marche. Sur toute l'année, jusqu'à la fin de l'année. Et je vais reprogrammer les choses et tout ça, on verra. Mais on en parlera lorsqu'il sera l'heure. Bon, je m'arrête là pour ce qui était de ma mini-conférence. Donc, je ferai des coffrets pour chacun d'entre eux. Pour ceux qui viendront à ma mini-conférence auront des coffrets de ce que je viens de dire. Parce qu'il faut donner de la valeur à ce que les gens disent. Donc, mon site internet en reformation, en restructuration, pour pouvoir vous donner une meilleure... parce que je ferai des webinaires, je ferai certaines choses directement sur mon site internet. Donc, voilà, c'est pour cela ça prend du temps. Ce que j'ai fait comme site internet, c'est moi-même qui l'ai fait. Il faut d'abord apprendre à faire des choses. Moi, je déteste la technologie. Mais je le fais pour pouvoir savoir comment ça marche. Et après, n'attendez pas que les choses... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font les choses pour que les autres disent que c'est joli. Dieu est dans ton cœur. S'il dit c'est bon, tu le fais. J'avais un autre projet. J'ai glissé pour aller sur un autre projet, qui est les podcasts. C'est quoi les podcasts? Les podcasts, ce sont des enseignements audio, vidéo, que vous voyez sur YouTube souvent, ou audio. Audio, ça sera sur iTunes ou sur SoundCloud. J'ai été déjà sur SoundCloud. J'ai fait une demande à iTunes. Ils m'ont dit dans quelques temps, ils vont me relier. Donc, tout ce que je ferai sur ma plateforme. Allez-y sur la plateforme SoundCloud, vous cherchez Conscience Nouvelle, podcast, et vous verrez. Donc, j'ai transformé au départ, puisque j'avais peur. Lorsque vous avez peur, sur YouTube, je vais commencer à faire des enseignements. Pratico-pratique, comme les gens disent sur la toile. Je vais vous montrer comment j'ai pu avancer avant une année, puis mettre des choses concrètes en place. Lorsque vous avez peur de faire une chose, plantez le décor. Je vais enseigner cela. Plantez le décor. Mettez de façon vide. Le fait que vous avez installé cela va vous obliger à pouvoir aller en profondeur. Comme dit Dieu, Jésus, allons en eau profonde. S'il n'était pas dans la barque, sur l'eau, il ne serait pas là en eau profonde. Tu ne peux pas aller en eau profonde si tu n'es pas déjà dans la barque. Donc, quand tu veux faire quelque chose, pose. Si tu veux, par exemple, tricoter. Moi, j'aime souvent tricoter. Ça vous étonne. Mais lorsque je stresse beaucoup, je tricote pour ne pas avoir trop pensé. Pour ne pas trop stresser. Je mets la laine et le fer à tricoter. Je mets là. Et ça m'oblige à tricoter. Lorsque je mettais ma chaîne YouTube, j'ai mis la chaîne YouTube comme ça sur place. Paf! Je regardais les tutoriels et j'ai mis la chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis à presque une 40aine de vidéos sur YouTube. Malgré la peur avancée. Moi, j'ai peur. J'ai honte. J'ai honte, souvent. Mais je sais que la honte, la peur, tout ça ne sont pas de Dieu. Mais je fais avec. Lorsque j'ai regardé les vidéos de Steve Jobs, les films sur Mark Zuckerberg et sur Bill Gates, j'ai su que ma mini-conférence que je fais ici, ce que j'appelle MCD, mini-conférence à domicile, ça vient de Dieu. Je n'avais pas vu venir. C'est lorsque ma soeur a dit, Christelle, il faut savoir lire les signes de temps. L'église, Dieu ne viendra pas avec des sons du ciel pour te le dire. Ma fille, c'est ça. Non. C'est ça. Il passe par des gens, il passe par des situations. Et aujourd'hui, j'ai fait une mini-conférence. Je n'ai même pas demandé un sou. Mais eux-mêmes, ils ont cotisé pour me donner. Parce qu'ils savent que ça vaut de l'or l'information qu'ils ont reçue. Eux-mêmes me réclament
leurs vidéos que je ferai le montage et tout ça et je vais vendre. Mais je vais pas le diffuser à tout le monde, c'est seulement ceux de la congrégation, du groupe de prière. Si d'autres celui de prière, ceux qui me regardent, qui sont catholiques, vous pouvez m'appeler dans votre groupe de prière. Je ne sais pas chez les autres. Pour les protestants méthodistes, je sais qu'ils appellent cela la classe. Si vous avez les classes que vous voulez m'entendre, vous pouvez me contacter aussi. Je donnerai ces mini-conférences-là. Parce qu'il faut savoir apprécier les faibles commencements. Et j'ai eu tellement de bonheur. Et je peux vous faire même la mini-conférence ici, sans souci. Et je donnerai une autre conférence encore, une autre forme de conférence à une autre personne. Sur le même thème, mais différemment. Parce que ce n'est pas moi qui parle. Dieu m'utilise pour pouvoir transmettre son message. Et c'est ce que... Coucou Kimpa, coucou Elvire. Cyril, comment tu vas? Soyez les bienvenus. Donc voilà. Donc la mini-conférence est en marche. C'est un concept de moi. Si vous voulez savoir comment ça marche, venez me voir. Je le ferai seulement pour les communautés parce que c'est pas n'importe qui viendra chez moi. Non, c'est pour des communautés qui sont bien existantes. Moi, je connais, chez nous, on appelle cela les CEB, les cellules ecclésiastiques de base. C'est des petits groupes de prière de l'église qui se regroupent dans les quartiers. Je peux le faire. Si vous voulez que j'aille chez vous pour le faire, je le ferai. C'est le même concept. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, je pourrais le faire en webinaire. Je vais commencer mes webinaires en juin. Donc, sur YouTube déjà, je vais commencer mes lives. Donc, on est 28 personnes déjà sur mon YouTube. Donc, lorsqu'on sera 30, je commence, cette année en mai, je vais commencer mes lives et mes tutos et mes audios et vidéos, podcasts sur YouTube. Sur YouTube, c'est un autre concept. Là, je vais de façon concrète dire aux gens comment j'ai pu mettre cela en place. Comment j'ai pu, sans argent, arriver à faire ça, arriver à faire ça, arriver à faire ça, arriver à faire ça. Parce que beaucoup se posent des questions. Beaucoup se posent des questions. Et moi, à travers mon expérience, je pourrais apporter quelque chose. Par exemple, en Côte d'Ivoire, à cause de la cybercriminalité, beaucoup de choses en ligne ne marchent pas. Et je cherche des solutions. Lorsque je les trouve, je vais en parler aux gens sur Internet et tout ça. Et voilà. Donc, je vais faire aussi des interviews. Je vais interviewer beaucoup de personnes. Mais je vais commencer par quelqu'un de très important. Donc, ça prendra du temps. Je vous dirai lorsque ça sera l'heure. J'ai déjà contacté la personne. Donc, je vais commencer avec des interviews. Et puisque je disais en avril, c'est le mois de la productivité. Pardonnez, ça va sortir. Mon tout premier produit sortira. J'avais parlé depuis novembre. Mais les choses qui sont bonnes prennent du temps. Ce n'est pas de gagner de l'argent, ce n'est pas de faire les choses, être en concurrence. Parce que les gens veulent faire des choses pour les autres. Comme je vous ai dit, des gens veulent faire de belles vidéos. Fais ce que tu as. Dieu veut que tu fasses, tu agisses. Dieu aime l'action. Lorsque regarde, je suis amaigrie et tout ça. Je dis, mais je ne peux pas recevoir des gens, je ne peux pas faire des vidéos, je vais attendre lorsque je vais guérir. Je dis, agis. Tu ne fais pas parce que tu es belle, tu ne fais pas parce que tu as une belle maison, tu le fais parce que tu as un message à transmettre, c'est tout. Fais ce que... Moi, mon site internet était laid à voir. Mes pages étaient des pages laides à voir. Mais au fil du temps, j'améliore. Pas à pas, on s'améliore. Et c'est ce message que j'envoie. Et mon recueil de pensées a pris du temps parce qu'il fallait parler à des techniciens. Et c'est maintenant que ça peut prendre forme et ça sortira d'ici la fin du mois d'avril. Mon premier produit sortira. C'est un recueil de pensées. C'est 15 pensées. Normalement, je peux faire 30 pensées, mais j'ai décidé que ce soit 15 pensées. On commence de façon soft. On commence de façon soft, smart, soft. À avoir des pensées qui vont... D'abord, il faut commencer tout doucement avant d'aller avec de grands thèmes. Donc, c'est un recueil de pensées de 15 qui sera divisé par 5, par 3 parties. Et c'est génial, avec de très beaux graphismes. J'ai vu un graphiste qui m'a parfaitement bien fait cela. Et voilà, il aura la version format papier. Ça sera en coffret. C'est pour cela que ça prend du temps parce qu'il faut voir des gens pour pouvoir le faire. Ça sera des coffrets avec des cartes postales là-dedans. Donc, vous retirez, vous pouvez le mettre dans un cadre. La pensée qui vous a le plus marqué, ça sera des pensées plus des explications de cette pensée-là. Je le fais de temps à autre sur mon mur et vous le voyez de façon gratuite, vous le voyez déjà. Donc, j'ai plus 15 pensées incroyables. Ça va changer la donne dans votre esprit. Donc, c'est 15, pas beaucoup. Toutes choses, on ne fait pas trop. On fait comme les Italiens, on fait pas trop. On fait un tout petit peu. Hein? On gagne avec un but, hein? Pas trop. Ok. Quand on fait trop, ça embrouille des gens. Après, je vais aller à 30 recueils, à 60, ainsi de suite, pas à pas. Donc, le recueil va sortir en version e-book, en version
version papier, mais ça sera un format bien spécifique, comme un genre de coffret, avec des cartes postales dedans. Vous verrez, c'est une belle surprise que vous pouvez mettre sur votre bureau. Vous prenez la carte qui vous plaît le plus, la pensée qui vous plaît le plus, l'encadrer si vous voulez, faites ce que vous voulez avec. Donc voilà, je vous l'annonce déjà. Et voilà. Et je vous ai dit une nouvelle forme de conférence qui s'appelle l'éveil des consciences en marche. Ça sera un concept. Donc voilà. Et en juin, j'aurai le coffret sur la trilogie du mariage. Il devait sortir en mars. Mais puisqu'il y a eu des retards sur mon coffret de la première conférence en juillet et tous ces genres de choses, donc ça va prendre, je vais le renvoyer en juin. Ça sera sur le mariage, la mentalité de célibataire qu'il faut avoir. Parce que beaucoup de jeunes filles souffrent énormément. Et parce qu'elles n'ont pas la mentalité qu'il faut. Voilà. Ce n'est pas lié aux hommes, ce n'est pas lié à l'église où elles vont et tout ça. Elles papillonnent pour rien. C'est une perte de temps. Donc abonnez-vous à toutes mes plateformes parce que mes plateformes, c'est différents messages que j'apporte. Ce que j'apporte sur Instagram, c'est pas ce que j'apporte sur Facebook. Ce que j'apporte sur Pinterest, c'est pas ce que j'apporte sur Instagram. Ce que j'apporterai sur YouTube, c'est pas ce que j'apporte sur LinkedIn, qui est un peu, où je suis un peu absente, mais je vais revoir cela. Et sur Twitter aussi, je suis. Vous verrez, je vais mettre cela à la fin et vous irez. Allez-y sur mon site internet. Lorsque vous voulez acheter vos livres, passez par mon affiliation. C'est au même prix. Mais parce que c'est moi qui vous recommande, un peu comme ce livre-là, je vais le mettre, tout ça. Un penseur, des pensées sans penseur. C'est incroyable. Hein? Dieu veut, l'Esprit Saint, tout ce qui est spirituel veut qu'on soit autonome dans notre façon de penser. Donc, passez par mon affiliation sur mon site internet. Tout juste pour m'aider, parce que c'est moi qui vous le montre aussi. Et puis tout. Je voulais parler d'un thème, un peu, j'ai tellement parlé que je vais m'arrêter là, mais je vais tout juste revenir là-dessus. Que ce que l'on peut retenir de toute situation qui nous arrive, ça vient de... J'ai déjà même parlé de cela lorsque je vous parlais en première partie. Je dis cela parce que ça vient du foot. Parce que je vois beaucoup de personnes écrire que comment on peut aimer le foot? Comment on peut aimer ça? Comment on peut être une personne... c'est vrai que le foot, lorsque tu le regardes avec un œil de plaisir, de divertissement, ça ne t'apportera rien. C'est tout juste pour te divertir. Mais moi, Christelle Akossi, j'ai quelque chose d'incroyable. Je le regarde avec un autre œil. Le football, le sport en général, le foot a quelque chose de magique. Les gens pensent que c'est quelque chose de banal. Ça a quelque chose de magique. Le foot en particulier a quelque chose de magique. À travers le football, je regarde le football depuis une vingtaine d'années. Depuis que je suis enfant. Lorsque j'étais toute petite, la dame, mon homonyme, je m'appelle Mangré. Ça vient d'une dame, d'une des tantes de mon père. Mes parents ne savaient pas pourquoi, en tant que jeune fille, au lieu d'aimer les harlequins, je bénis Dieu de ne pas aimer les harlequins. On voit le délit dans la tête de beaucoup de jeunes filles. Les harlequins, ça fait pour te pourrir la tête. Au lieu d'aimer les harlequins, j'aimais le foot. Et ça gênait beaucoup ma mère. Jusqu'à ce qu'un jour, elles apprennent que la dame, ne donnez pas des noms comme ça à vos enfants, hein. La dame de qui je tiens le nom Mangré est une dame qui a marié un footballeur amateur et qui était passionnée de foot. Et que lorsqu'il y a le foot, elle ne comprenait rien et elle se mettait devant. Et elle a regardé un match de football et après, elle s'est endormie, elle est décédée à l'âge de 90 ans. Plus de 90 ans, elle est née vers 1920. Parce que c'est comme un esprit. C'est comme un esprit. C'est pour cela que j'aime le foot. Parce que je tiens le nom d'une dame qui était passionnée de foot. Donc j'aime le foot. Et lorsque, en 1994, la première Coupe du Monde qui a eu lieu aux États-Unis, ça s'est passé très tard dans la nuit. Mon père me réveillait pour que je puisse regarder. Et dans le foot, j'ai pu retirer beaucoup de leçons. Comme dans chaque situation de votre vie qui vous arrivera. Un match de foot, regardez le match d'hier ou d'avant-hier, aucune idée, entre Juventus et le Real de Madrid. Moi, j'aime beaucoup le Real de Madrid. J'ai visité le stade aussi lorsque j'étais allée à Madrid et tout ça. Une équipe qui, comme on dit, qui a boycotté, qui a mal joué sur son propre terrain à Juventus en Italie, qui a eu 3 buts. C'est un peu comme nous. Lorsque dans notre vie, toute la grande majorité de notre vie, on bâcle notre vie. Notre vie, on détruit nous-mêmes notre propre vie. Et lorsque Juventus vient sur le terrain de Madrid,
C'est comme un esprit, elle voit que Roma, une équipe adverse qui est en Italie, a pu faire tomber Barça, qui est l'ennemi juré de Real. A pu faire tomber cette équipe-là. Donc du coup, c'est comme la vie. La vie, lorsque tu regardes quelqu'un, parce qu'il faut savoir une chose, lorsque vous voyez la vie des autres personnes, ça vous motive. Ça vous permet de dire, si celle-là arrive à faire cette chose, si celui-là arrive à faire cette chose, c'est que moi aussi je peux arriver à le faire, mais à ma façon. Lorsque Juventus a vu que FC Roma a pu faire tomber le grand Barça, automatiquement, ils ont été comme un esprit, ils ont été revigorés. Ils se sont dit dans leur esprit, c'est que nous aussi, on en peut avoir une chance. On peut être, coucou Kimpa, comment tu vas? J'ai pu finir de lire ton livre. Oui, la guerrière, j'ai pu lire Kimpa de Vita. C'était pas mal, c'était pas mal. Oui, et donc, merci d'être là, merci de me soutenir. Donc, lorsque Juventus arrive, c'est avec un autre esprit. Parce que tout se joue dans le mental. Tout ce qui nous arrive dans notre vie se joue dans notre esprit. Regardez sur le terrain, ceux qui ont regardé le match, regardez les matchs de football différemment. Regardez l'entraîneur des Italiens, de la Juve, de Juventus de Turin. Regardez ce qu'il fait. Il fait le signe du mental. Il dit votre mental. Ils ont pu, sur le terrain de Real de Madrid, ceux qui vont à Madrid, ceux qui ont déjà visité le stade de Madrid, c'est comme un colosséum. C'est horrible. On dit lorsque c'est rempli, lorsque je suis allée dans la boutique de Real, ils m'ont dit, ils ont mis en fond sonore l'ambiance de Real. C'est-à-dire lorsque c'est rempli de supporters de Real. Je vous ai dit, c'est construit comme un genre de colosséum, de gladiateurs. Là. Et lorsque c'est rempli de monde, lorsque les gens commencent à crier, ça donne un esprit. Si tu n'es pas un homme, si tu n'as pas un esprit, tu n'as pas un caractère fort. Hello, bonjour Sansan, bonjour, je suis heureuse de te voir. Si tu n'as pas un caractère fort, tu peux perdre même, tu peux même ne pas jouer. Pour jouer à Real, il faut un esprit, il faut un mental. Tu peux être le meilleur joueur. Bienvenue Sansan, heureuse de te voir. Tu peux être le meilleur joueur du monde. Mais si tu n'as pas un mental, tu ne peux pas jouer à Real. Parce que leur terrain, lorsque je suis allée, je leur ai dit, j'aimerais visiter le temple blanc. Et un papa se tourne, me regarde, il me dit, non, c'est pas un temple blanc, c'est l'enfer blanc. No está en el templo blanco, es el infierno blanco. C'est l'enfer blanc. Parce que lorsque tu es sur ce terrain, tu peux être le meilleur joueur du monde, mais si tu n'as pas le mental, tu t'en sortiras pas. Ils ont construit leur stade de sorte que la voix des gens, oui, heureuse de te voir Raphaël, Sansan, l'esprit des gens peut te faire crouler. Et lorsque Juventus arrive, parce qu'eux, ils ont un esprit de gladiateur, la défense italienne et tout ça, les Juve, ils viennent. Mais avec l'esprit que Roma a pu faire l'exploit, eux aussi peuvent le faire. Dans ta vie, tu regardes les bons exemples. Tu ne regardes pas pour critiquer, pour jalouser, pour être le frustré du coin, les gris. Mais tu dis, mais si celui-là arrive à faire une chose, moi aussi je peux. Et l'esprit va t'animer. Et l'esprit a fait que Juventus a pu remonter là-bas. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? L'opportunité, la chance. On peut discuter sur le penalty, mais la chance. Parce que le Real sait que elle joue dans l'enfer blanc. Ce que tu sors de ta bouche, c'est ce qui arrivera. C'est ce que tu sors de ta bouche. Ils appellent leur terrain l'enfer blanc. C'est-à-dire que pour celui qui arrive là-bas, ça sera un cauchemar. Lorsque tu joues dans ce terrain-là, ça sera un cauchemar pour toi. Un cauchemar. L'enfer blanc. Tout le monde dit le temple blanc. Mais lorsque je suis arrivé, le papa m'a dit non, ce n'est pas le temple blanc, c'est l'enfer blanc. Et l'infierno blanco. Donc, le penalty, on peut le discuter. Mais s'il n'y avait pas ce penalty, est-ce que l'arbitre aurait sifflé? Pourquoi le grand Buffon, le plus grand, a paniqué? Il n'aurait pas eu de carton rouge. Et il aurait influencé Ronaldo. Parce qu'il sait comment Ronaldo tire. Parce qu'à un moment donné dans la vie, c'est ton mental. Il faut que l'esprit, lorsqu'ils ont fait 3-3, qu'est-ce qu'a fait Zidane? Il a applaudi. Il applaudissait les gens qui sont sur le terrain. Et dans un match de football, c'est comme cela. Un match de football, c'est un esprit. Il faut tirer les leçons. Que dans la vie,
Ce que je tire de ce match de Juventus contre Real de Madrid, je vais vous dire aujourd'hui, dans la vie, tout peut arriver. Tout peut changer en une fraction de seconde. Tout peut changer en une fraction de seconde. À la toute dernière minute, le dernier défenseur de Juve pouvait ne pas même toucher. Je ne suis pas sûre que c'était qui, je ne sais même plus lequel des joueurs de Real pouvait ne même pas marquer ce but. Pouvait même, Buffon pouvait l'attraper, le mec. C'était Luca, c'est Luca qui s'est laissé tomber. Mais il n'avait pas le choix que de siffler. Il n'avait pas le choix de siffler parce que Real a su que s'ils allaient en prolongation, l'esprit qui animait Juventus, ça ne sera pas pour eux. Donc tu joues sur toutes tes dernières cartes. Parce que tout se passe une fraction de seconde. Tout peut changer dans ta vie. Tout se passe, tu joues jusqu'à la dernière minute de ta vie. Ne dis pas, moi je suis vieille, moi je suis vieux, de toutes les façons, c'est fini. Non, tout se joue à une fraction de seconde. Tu joues tant qu'on n'a pas sifflé la fin d'un match. Tant que tu n'es pas mort, Dieu n'a pas sifflé la fin de ta vie et que tu n'es pas mort. Tu joues toutes tes cartes de ta vie jusqu'à la fin du match, jusqu'à la fin de ta vie, tu joues. Tant que tu as les forces pour jouer, joue. Tant que tu as les forces pour lutter, lutte. Et c'est ce que Real a compris. Et dans leur esprit, ils se sont dit, on joue sur notre terrain. Et notre terrain, c'est l'enfer pour les autres. Bon, lorsque je suis allée dans leur boutique, parce que derrière le stade Bernabéu, il y a la boutique de Real. Il y a même les biberons même, de Real et tout ça. J'avais un ami là-bas, lui qui m'a envoyé, qui m'a conduit, qui m'a conduit là, à ce stade-là, dans ce stade, tout ça. On est rentré dans un café où vont boire même qui donnent même, oh c'est trop beau, qui donnent sur le stade et tout ça, où nous sommes allés boire et tout ça, où Ronaldo s'assoit, je suis allée m'asseoir là-bas et tout ça. Il dit Ronaldo s'assoit là parce qu'il actionnait de Real aussi. Donc on est allé dans le stade et tout ça. Et après on allait dans la boutique de Real et ils ont mis le son, tu vois le son. Il dit lorsque tu es à l'intérieur, lorsqu'il est au stade, il m'envoie toujours une petite vidéo pour dire qu'il est à Bernabéu et tout ça. Et il dit c'est incroyable, lorsque le stade est rempli, tu peux être le meilleur joueur du monde et tout ça, mais l'esprit des gens, le cri des gens, les supporters, ils font un genre de bruit là, et comment on dit, l'écho de ce lieu-là peut paralyser même le meilleur joueur du monde. Et lorsque je suis entré dans le magasin du stade Bernabéu, leur boutique, effectivement, j'ai pris une casquette Bernabéu et tout ça. Une casquette originale de Real, de Madrid et tout ça. Oui. Il y a beaucoup de Français qui aiment aller visiter à cause de Benzema et de Zizou, le stade. Un très beau stade. Tu descends à la station Stadio Santiago de Bernabéu. Lorsque tu descends, automatiquement, tu vois le stade qui est là. Un très beau stade, des très beaux stades. Bon, bref, c'était ce que j'avais à vous dire. Donc, même dans le tennis et tout ça. Moi, j'ai vu une petite, un spot de ma fille que j'appelle my girl, Serena Williams et tout ça. Elle est enceinte de 8 semaines lorsqu'elle remportait son grand slam, Australia Open, l'Open d'Australie. C'est l'un des plus grands tournois. Il y en a 4 ou 5 chez les tennisman. Elle pouvait se dire que je suis enceinte, j'arrête, ou que j'avorte, ou que je fasse ça. Non, elle n'a dit à personne. Mais elle a pris son courage à deux mains, malgré la peur. Elle dit même dans ce sport qu'elle avait peur. Mais elle a joué jusqu'à la fin. Bon, sa sœur dit c'est pas juste qu'elle était à deux contre elle seule, mais c'est ça. Vous regardez un sport, regardez l'esprit qu'il y a derrière. Ne regardez pas pour regarder, pour dire c'est seulement un jeu. Non, il y a une leçon à en tirer. Moi, j'aime beaucoup le foot et le tennis. Parce que ces gens jouent pas pour de l'argent, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne s'exposent pas pour nous montrer qu'ils sont riches. Non, c'est la passion qui les entraîne. Et dans le foot, tu vois. Et tu vois, même je reviens au foot parce que c'est ma première passion. Tu vois l'entraîneur
d'Italie qui fait le mental. Ils ont pu remonter 3 buts au stade Bernabéu, ce qui est presque impossible. Ce qui est presque impossible. Et c'est ça, c'est l'esprit qu'il faut voir. Tout est possible dans ta vie. Tout peut se jouer à une fraction de seconde. Mais contrôle tes émotions, contrôle ton état d'esprit. Et tu verras. Lorsque tu regardes un match de foot, c'est ce que tu dois voir. Pas seulement ça chauffer, eux ils ont marqué. Non. Moi, lorsque je regarde un match, je regarde. Parce que tout peut changer. Et c'est ce qui me plaît dans les matchs de football. Tout peut changer. Tu vibres, certes. Tu es passionné, certes. Mais quelle est la leçon à en tirer? Dans la vie, tout peut changer d'une fraction à une autre. Et c'était ce que je voulais vous dire en ce jour-là. Qu'il faut retenir dans chaque situation de notre vie une leçon. Tu peux aller me manger dans un restaurant, il y a quelque chose qui s'est passé. Demande à ton esprit, à Dieu, à ce qui est en toi. Réfléchis là-dessus. Pense sans penseur. Prends conscience de la situation et réfléchis sur cette situation-là. Qu'est-ce que tu peux en tirer de cette situation? Regardez comment on peut remonter 3 buts lorsqu'on est à l'étranger. Et pourtant, chez toi, tu n'as même pas pu marquer un but. Réfléchis comme cela. Que tu as toujours une chance dans la vie. C'est à toi de regarder les bons exemples. Juventus a pu faire cette remontada-là, a pu même réussir cela, parce qu'elle a vu que Roma, une équipe adverse, une équipe de leur championnat, a pu le faire avec une autre grande équipe qui est rivale, jurée, entre Catalans et puis les personnes de Madrid. Là, ça ne va pas du tout. De façon politique, de façon, ils se détestent à mort, quoi. Lorsque je suis allée à Madrid, je dis, je veux visiter le stade de Madrid. Ils m'ont dit, tu visites le stade de Madrid, mais tu jures de ne pas visiter El Camp Nou. Soit tu visites Camp Nou, ou tu visites El Santiago, El Fiano Blanco, le temple blanc de Madrid. Tu choisis. Je dis, moi, je suis madrilène depuis des siècles. Ok, donc voilà, parce qu'il y a une animosité féroce entre eux. Donc voilà, donc c'est parce que il faut que la vie des autres soit un exemple. Il faut que une personne, la réussite des autres soit un exemple. Pas l'élément pour pouvoir haïr. Parce que lorsque tu vois l'autre a pu réussir, tu dis, elle a pu le faire, il a pu le faire, je peux le faire. Ça te motive, ça t'inspire et tu peux aller de l'avant. C'est parce que Roma a réussi que Juventus a pu faire cet exploit. Sinon, il serait allé abattu. Et il faut savoir que les Italiens ont l'une des meilleures défenses. Ils appellent ça les catenaccio, c'est-à-dire la prison. C'est une défense hermétique. Mais la petite chance, il faut une petite chance, une petite opportunité s'est ouverte et puis ça a basculé pour le Real. Et c'est ça aussi les grands joueurs. Et c'est ça aussi la vie. Il faut croire en ses chances. Tant qu'on n'a pas sifflé la fin du match, tant que tu n'es pas dans le tombeau, c'est la fin qui est la fin de toute chose sur cette terre. Voilà. Et le début d'une autre grande aventure. Je l'espère pour tous. Donc, c'était mon grand Christelle Akossi. Donc, ne regardez pas les matchs de foot ou ne dites pas aux gens pourquoi ils regardent les matchs de foot. Il n'y a aucun intérêt. Si. C'est grâce aux matchs de foot, grâce aux leçons qui se trouvaient dans les matchs de foot que moi, Christelle Akossi, j'ai pu tirer des leçons pour ma propre vie. Et ça a pu m'encourager, ça a pu m'encourager et j'ai pu aller de l'avant. Donc, c'était mon grand Christelle Akossi. J'ai été très longue, je voulais être très courte, mais je n'ai pas pu l'être. Restez connectés sur Conscience Nouvelle. C'est le lieu où on apprend à réfléchir autrement, renouveler ses pensées pour son propre bien et pour le bien de tout ce qui pour tous ceux qui nous entourent. C'était mon grand Christelle Akossi, je vous aime, n'oubliez surtout pas. On se revoit la semaine prochaine pour un autre thème sur le changement de mentalité. Il y a beaucoup à dire, ne vous inquiétez pas. Je vous aime.